Du coup, ici, on est au Jardin des Halles, au Loroux-Bottereau. Et on est chez Amélie, qui est installée depuis 3 ans, 4 ans, en maraîchage bio, diversifié, en petite surface. Genre, on est sur 3 hectares, mais de cultiver, il y a presque 1,5 hectare, je crois. J'ai fait 1 an d'apprentissage ici. J'étais là en continu et ça c'est assez rare d'être sur une ferme maraîchère l'hiver parce que le rythme de travail il est quand même beaucoup plus tranquille. Et du coup on a pu tout faire le travail de planification, de savoir où est-ce qu'on allait mettre les cultures dans l'année, tout ça. Et c'est pas mal aussi d'entretien plus général de la ferme, du matériel. Alors moi je m'appelle Juliette, j'ai 22 ans et je viens du Jura. Enfin, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, dans un petit village, pas dans la montagne, un peu plus bas, mais où il y a beaucoup de forêts, beaucoup de rivières. Donc un milieu plutôt rural, plutôt très rural. J'ai pas des parents agriculteurs, mes grands-parents étaient agriculteurs mais je les ai pas connus en activité. Pour les études, j'ai fait une licence de sciences politiques avant de faire mon BPREA que je viens de terminer. Le BPREA, l'intitulé, c'est brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, qui est enseigné du moins par la Chambre d'agriculture. Moi, je l'ai fait dans le Pays de la Loire, donc à Nantes. L'objectif de cette formation, c'est de pouvoir t'installer derrière. En fait, pendant le BPREA, tu montes un projet qui peut être soit fictif. Moi, ça a été le cas parce que j'ai pas de terre, j'ai pas encore de collectif, je sais pas où je vais m'installer exactement et quand. Mais si tu as déjà des terres, tu peux t'installer, faire ton projet, travailler sur ton projet, le chiffrer sur les terres que tu as et chercher là où tu vas vendre, comment, pourquoi, faire des études de marché et tout ça de manière beaucoup plus concrète. C'est des exercices qui sont un peu différents. Ce diplôme, il te permet d'avoir la capacité agricole. Et elle te permet d'être prioritaire sur l'achat des terres notamment. Ma première expérience dans le milieu agricole, c'était à la vigne. Dans le Jura, il y a pas mal de vignes plutôt dans la plaine, quoi. C'était pour du relevage et pour égourmenter et tout ça. Après, j'ai fait des vendanges. Et avec le maraîchage, en fait, c'est une amie à moi qui a commencé à faire des saisons il y a quelques années, quoi. Et du coup, j'allais lui donner des coups de main. Et après, je m'étais dit qu'un jour, j'aurais une ferme et tout ça, et que j'étais encore dans ma licence et tout. Et avec cette même amie, au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, pourquoi on ferait pas ça tout de suite? Enfin, pourquoi attendre de faire une carrière, de s'enlacer et de monter une ferme dans 10 ans quand on peut le faire tout de suite, quoi. Ils sont belles en plus. Mon lien avec la terre, moi déjà, je suis bien que quand je suis dehors, quoi. Enfin, ça me fait trop du bien d'être dehors et de bouger, de faire des trucs. Enfin, la fac, j'ai eu du mal à supporter d'être statique et d'incorporer du savoir par des gens qui c'était super et tout, mais voilà, je voulais être dehors et du coup. Le maraîchage, t'as plein d'activités différentes en une, quoi. Enfin, dans la journée, tu vas faire plein de choses. Et ce rapport à la terre, moi, je le trouve super important pour reconnecter, pour vider ta tête et tout. Moi, je soutiens un modèle d'agriculture paysan qui a pour objectif de régénérer les sols niveau environnement, quoi, mais aussi qui a une dimension sociale. Mais là, on va plus parler du côté terre et nature et tout ça. Et quand je vois du maraîchage conventionnel et tout ça, ça me terrifie, quoi. Là, tout à l'heure, on est passé devant les serres et tout ça, où tu sais que les légumes qu'il y a dessous, c'est de la monoculture. Et il n'y a plus rien dans le sol, c'est du sable et c'est poussé aux engrais. Et c'est juste abrité pour contrôler même l'irrigation. Pour moi, il n'y a plus rien de vivant, quoi. Et en fait, il faut relier ça aussi au système alimentaire, quoi. Enfin, la production, elle va avec. Et le fait, je pense qu'on a besoin, de manière générale, de reconnecter à ce qu'on mange et de comprendre que ce qu'on a dans notre assiette, selon ce qu'on mange et les aliments de leur provenance et tout ça, en fait, c'est des systèmes agricoles et des systèmes de rapport justement à la terre qui sont tellement différents.
Et moi, je pense qu'on est totalement déconnecté de ça, en fait. C'est aussi un travail, je sais pas, d'éducation populaire ou quoi, de comprendre, enfin, pour sensibiliser, de comprendre ce qu'on mange et de comprendre les pratiques qu'il y a derrière pour savoir si on prend soin ou pas de la terre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tant que futurs jeunes installés, et les jeunes installés en ce moment font attention à ça, en bio en tout cas, et ceux que je connais, qui veulent justement régénérer, faire des puits de biodiversité. La production et l'alimentation, en fait, aujourd'hui, on l'a dissocié, et pour moi, c'est ça le problème, quoi. Faut vraiment qu'on reconnecte les deux. Le rapport au temps en maraîchage, c'est tu suis les saisons, t'es dehors tous les jours, quoi qu'il se passe. Franchement, même s'il fait -10, tu vas au moins 2 heures dans les champs pour au moins voir ce qui se passe, quoi. C'est un rapport assez particulier parce que tu vois vraiment, même dans la journée, les changements de lumière, de température. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que quasiment tous les jours, tu dis, il y a un moment dans la journée où tu dis, ouais, là c'est cool, il fait beau, ou alors il fait moins froid, ou il y a une belle lumière, il y a un peu de brume. Tout. Enfin bref, c'est quand même assez chouette de s'extasier un peu tout le temps sur l'environnement où t'es. Parce que t'as un rapport aussi sur ta ferme, sur la parcelle qui est assez fort aussi et que tu suis dans les saisons. C'est beaucoup d'anticipation comme métier. Parce que tu dois prévoir tes plants, tu dois prévoir tes semences avant toute chose. Et parce que si tu les sèmes pas à tel moment, tu peux reprendre 2 semaines de retard dans la saison. Et pour le printemps, tu joues sur les primeurs, tu essaies d'aller le plus vite possible, entre guillemets. Du coup, si tu foires tes semis, et forcément, tu perds ça et ça impacte le chiffre d'affaires. Du coup, c'est beaucoup d'anticipation. Et ce qui fait que ça passe super vite, quoi. Parce que tu récoltes les poireaux et tu prévois déjà ta saison d'été. Et puis d'un coup les plants arrivent et puis du coup faut préparer toutes les planches, faut que tout soit prêt, faut que tout soit propre au maximum. L'été t'as beaucoup de récoltes donc ça va vite, tout pousse très vite l'été et donc t'arrives au mois de octobre, t'as les gros chantiers de récolte, de courges et tout ça qui sont trop chouettes aussi. Et novembre c'est bon, tu commences un peu à ok ça y est quoi et tu te dis ok on est déjà en novembre. Et par rapport au temps qui passe, mais plus dans les activités, en fait, je trouve c'est trop bien parce que t'as des moments d'introspection ou de réflexion ultra profonde sur quand t'as un rang de carottes qui fait 30 mètres et que faut le désherber. En fait, il y a plein de gens qui disent ouais c'est trop chiant de désherber et tout, mais en fait nous on adore désherber, quoi. Enfin pas tout le monde, hein. En tout cas avec Amélie on adore désherber. Et en fait, soit tu discutes, soit tu écoutes un podcast, tu apprends des trucs. Et soit des fois même pas, tu t'écoutes rien, t'écoutes les oiseaux, puis juste tu désherbes, et t'es ok ça fait 2 heures que je désherbe. Et voilà quoi, et tu regardes ton rang de carottes et t'es trop contente. C'est trop bien. Je me rappelle une fois, Amélie cette année, elle m'avait dit ça, elle a dit franchement c'est un métier qui rend humble quoi. Parce que tu t'as beau tout donner, tu planifies, tu fais tes plans ou pas, mais tu les plantes, tu les chouchoutes, tu les arroses, tu les vas les voir tous les jours, tu les vois pousser, t'es trop bien, t'es contente parce que ça pousse bien. T'as une première récolte et tout, et bam, t'as une maladie du jour au lendemain, et en fait t'es obligé de tout arracher quoi. T'as beau tout faire, il y a toujours des limaces qui viennent grignoter tes plants et voilà, faut encaisser quoi. Faut encaisser. Et sinon, plus largement pour le niveau climatique. Franchement, on va sur des saisons qui vont être de plus en plus dures, surtout l'été avec les sécheresses et tout. Enfin, moi, c'est la chaleur, la sécheresse qui me fait le plus peur. Surtout la gestion de l'eau. Et voilà, j'ai besoin de me former là-dessus pour me rassurer, je pense, parce qu'il y a plein de solutions. Enfin, on peut faire pousser des trucs, même s'il fait chaud, mais il faut qu'on apprenne à le faire. Et je pense que c'est ça qui, niveau climat, qui est le plus inquiétant, je trouvais. Je pense qu'on ne s'est pas encore assez saisi de la question de l'eau.
mon projet en maraîchage, c'est un projet collectif. Collectif parce que je pense que c'est un métier qui est difficile, qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup la tête, c'est une charge mentale énorme. Et le projet, ça serait d'être sur un système maraîcher diversifié en traction animale, donc le moins mécanisé possible, même si c'est peut-être idéaliste. Enfin, ça se fait. Dans l'idéal, c'est un système où il y a le moins d'outils possible et même la traction animale le moins possible. Enfin, je pense que moins on travaille le sol, mieux c'est, quoi. Voilà, mais j'ai pas assez d'expérience pour savoir. J'ai pas tous les enjeux de systèmes comme ça parce que j'ai jamais trop travaillé dedans et tout. J'ai que la théorie. On est en train d'essayer de monter un collectif, un petit groupe là entre amis où il y aurait une autre maraîchère, un boulanger et une personne qui produit des plantes aromatiques et médicinales. Voilà, bon, c'est encore en fluctuant et tout, mais c'est intéressant d'en discuter en tout cas. Ça serait d'avoir un système aussi avec des animaux, parce que ça a tout son intérêt en niveau agronomie, niveau fertilisation, niveau paysager et tout ça. Et aussi, je pense que il est temps que... Enfin, on parlait de l'agro-industrie et tout ça tout à l'heure, et en fait, il est temps qu'on récupère des terres. Et pour récupérer des terres, c'est pas avec un hectare de maraîchage en bio quoi, que tu pèses dans un système agricole. Et si on veut une bascule vers un système agricole paysan et qu'on réduise la part de l'agro-industrie et tout ça, il faut qu'on commence à se positionner et tout ça. Et les animaux, c'est bien utile pour ça, parce que ça a besoin de plus grands espaces. Pour moi, le collectif, c'est une grande source d'énergie. Et je pense qu'on peut faire plein de trucs et qu'on peut justement s'ouvrir sur la ferme. Enfin, et s'inscrire dans les réseaux, dans des collectifs plus locaux et tout ça. Je pense que c'est des collectifs qui permettent d'avancer socialement. Moi, je trouve de travailler avec des femmes, c'est tout de suite plus facile. Enfin, franchement, c'est dans le niveau du rythme, dans le niveau de ergonomie, du rapport au corps qu'on peut avoir. Franchement, ça bourrine beaucoup moins. C'est super, c'est super agréable. Il y a un truc de communication aussi qui est un peu plus sain. Enfin, de communication et de faire attention les unes aux autres, quoi. Il y a eu un peu de milieu. Sur certains, ouais. Tu vois, ils n'avaient pas été. Ouais, non, ça, Quel regard j'ai sur les agricultrices Je porte un peu le truc de c'est pas parce que je suis une meuf que je peux pas le faire, même si le système patriarcal met des bâtons systématiques dans les roues, mais j'ai pas envie d'avoir plus d'admiration pour une femme que pour des femmes que des hommes qui s'installent, parce que je pense qu'on peut le faire et que faut peut-être plus de détermination et avoir la tête sur les épaules, mais j'ai pas envie de dissocier, mais en même temps je les trouve trop fortes quand même, quoi. Le regard que j'ai sur l'agriculture, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir, parce qu'en fait il y a plein de choses à faire, quoi. Et en fait c'est tellement bénéfique, même personnellement, de ce rapport à la terre et de faire des trucs de ses mains, de son corps, de voir des trucs pousser et de s'extasier devant. Je trouve ça super sain et super beau comme pratique. La paysannerie, l'agriculture, ça devrait pas être que le problème des paysans et des agriculteurs. Ça devrait être le problème de tout le monde, parce que tout le monde mange. C'est relié à la terre, c'est relié à l'environnement. En fait, on parle souvent des émissions de gaz à effet de serre et tout. En fait, le monde agricole, c'est presque autant que les transports, quoi. Enfin, c'est énorme. C'est des systèmes super vastes, mais nécessaires. Et je pense qu'il faut qu'on pense de manière globale comment on se nourrit. Et
que tout le monde se pose cette question et pas seulement ceux qui produisent.